Bonjour, je suis Mustapha Touahir, le chef du bureau des études sur les établissements et l'éducation prioritaire. Et je vais vous présenter un peu plus en détail l'application APAE, aide au pilotage et à l'auto-évaluation, application qui est accessible à l'ensemble des chefs d'établissement et qui propose un certain nombre d'indicateurs, une centaine environ, pour tous les établissements du second degré, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés sous contrat, de collèges, de lycées professionnels, généraux et technologiques, polyvalents ou encore de REA. Alors, l'application APAE propose des indicateurs qui couvrent plusieurs thèmes. L'offre de formation par exemple, quelles sont les formations que dispense le collège ou le lycée professionnel, quelles sont aussi les caractéristiques des élèves accueillis dans l'établissement. Donc dans APAE, on trouve des indicateurs qui vont permettre de décrire les caractéristiques sociales et scolaires des élèves. Caractéristiques sociales, on pense notamment à la profession exercée par les parents des élèves de l'établissement. Caractéristiques scolaires, on peut penser au niveau scolaire d'entrée dans l'établissement, mesuré par exemple au travers des notes au brevet pour les élèves qui entrent dans un lycée. Alors, l'application APAE propose également des indicateurs sur les personnels et les moyens, ancienneté des personnels, statut des personnels, nombre de personnels et les moyens alloués. Elle propose aussi des indicateurs de résultats, de parcours des élèves, plus généralement des indicateurs de performance. Alors, quand on regarde plus précisément à quoi ressemblent les indicateurs, on se rend compte qu'ils sont de plusieurs types. On a des indicateurs qui correspondent à des effectifs, le nombre d'élèves par exemple qui sont inscrits dans une formation professionnelle donnée, le nombre d'élèves qui sont inscrits dans une section linguistique. On a des indicateurs qui correspondent à des proportions d'élèves boursiers, à des taux de réussite au baccalauréat par exemple. Et enfin, des indicateurs qui sont parfois un peu plus compliqués, qui correspondent à des scores moyens. Si on prend par exemple l'ancienneté moyenne d'un établissement, bon, ça sera la moyenne des anciennetés de chaque enseignant qui exerce au sein de l'établissement. Si on prend l'indice de position sociale moyen d'un établissement, ça sera la moyenne des indices de position sociale qu'on appelle IPS de chaque élève de l'établissement. Alors l'IPS, c'est un indicateur qui permet de traduire au travers d'un chiffre le milieu social d'appartenance des élèves. Chaque élève a un IPS et pour un établissement donné, l'IPS moyen est simplement la moyenne des IPS de chaque élève. Alors avec tous ces indicateurs, l'enjeu finalement c'est de réussir à les faire parler. Et pour ce faire, il faut s'appuyer sur des comparaisons. Alors la comparaison la plus naturelle qui vient à l'esprit, c'est la comparaison dans le temps. On peut regarder comment évolue un indicateur au cours des années passées. En l'occurrence, dans APAE, on permet pour tous les indicateurs un recul de 5 ans, c'est-à-dire qu'en plus de la valeur affichée pour l'année en cours, on diffuse les valeurs des 4 années passées lorsque la source le permet. Alors il faut faire attention quand on regarde l'évolution d'un indicateur dans le temps à ne pas attribuer à l'établissement des évolutions qui sont peut-être les mêmes dans tous les établissements. Si on prend par exemple le cas des taux de redoublement qui ont connu des baisses très fortes, voir que le taux de redoublement baisse pour un établissement, c'est peut-être pas lié à la situation spécifique de l'établissement, c'est peut-être un effet de contexte très général. Et pour ce faire, pour une manière d'éviter cet écueil, c'est de faire des comparaisons territoriales, par exemple. De regarder la situation de l'établissement au regard de la situation des autres établissements du département, de l'académie. Et dans APAE, justement, on permet ces références-là, on permet cette comparaison donc avec différents niveaux géographiques, département, académie, région académique, France entière, ensemble des DOM aussi pour les établissements ultramarins. On permet aussi de faire en sorte que la comparaison ne porte que sur les établissements d'un secteur donné. Parce que peut-être que pour un établissement public, la comparaison la plus pertinente, c'est quand même la comparaison avec d'autres établissements publics. On retrouve cette logique-là pour les établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire, pour les collèges REP+, ou REP, au travers d'un onglet dédié, en fait, on a la possibilité de faire en sorte d'avoir une comparaison qui porte uniquement sur les collèges qui sont aussi REP+, et REP. On voit bien que la comparaison dans ce cas-là sera plus pertinente.
Alors, une manière de faire parler les indicateurs consiste aussi à faire en sorte de les afficher de manière parlante. Les tableaux bruts, austères, peuvent parfois pas être appréhendés avec difficulté. Et donc, on a la possibilité d'afficher des graphiques dans l'application APAE ou même des cartes. La carte permet d'afficher l'environnement dans lequel se trouve l'établissement et en fait de voir quelle est la situation relative d'un collège par rapport au collège alentour, par exemple. Pour s'approprier les indicateurs, au-delà de l'affichage, on a la possibilité, dans l'application APAE, de voir comment un indicateur se comporte pour des sous-populations données. Si on prend l'exemple de la note moyenne obtenue aux épreuves écrites du DNB, eh bien, ça peut être intéressant de regarder quelle est la note des filles, des garçons, quelle est la note qu'ont obtenue les élèves selon leur milieu social d'appartenance. Puisque dans 2 collèges donnés, il est possible que les notes obtenues ne soient pas les mêmes, simplement parce que les élèves accueillis ne sont pas les mêmes. Et donc c'est important de regarder pour un type d'élève donné si la note obtenue par rapport à des zones de comparaison comme celle qu'on a évoquées précédemment, si cette note-là est élevée ou pas élevée. Et en fait, cette logique qui vise à faire en sorte que la comparaison soit la plus pertinente possible, c'est ce qu'on retrouve finalement dans les IVAL, les indicateurs de valeur ajoutée des lycées qu'on calcule au sein du bureau et qu'on diffuse dans APAE. La logique des IVAL, c'est celle-là, c'est faire en sorte qu'on ne va pas comparer 2 taux de réussite pour 2 lycées qui accueilleraient des élèves très différents. Donc on va faire en sorte de contrôler toutes les différences dans le profil des élèves accueillis et faire en sorte que le taux observé pour un lycée, au travers de sa valeur ajoutée, soit un indicateur qui soit le plus parlant possible. Alors, un dernier point, tous les indicateurs qu'on produit viennent des systèmes d'information exhaustifs, parce qu'on produit des indicateurs pour tous les établissements. Et en fait, pour un certain nombre d'indicateurs, quand on remonte la source, on trouve le chef d'établissement qui saisit par exemple dans Siècle des données, et ce sont ces données qu'on exploite. Et donc la fiabilité des indicateurs repose sur la qualité de la saisie qui est effectuée en établissement. On fait en sorte, nous, ensuite, de faire les bons calculs, de documenter les indicateurs qu'on propose, notamment au travers de fiches de définition qui sont là aussi accessibles dans l'application APAE.